Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une exhortation sur la confiance en la souveraineté de Dieu. Je voudrais commencer en m'appuyant sur le personnage de Léa dans la Bible. Léa est décrite dans la Bible comme un personnage qui avait les yeux délicats et elle n'était pas celle que Jacob aimait. Dieu lui-même voyait sa tristesse, et nous voyons la tristesse et le désarroi de Léa dans ce passage, dans Genèse 29, 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit: L'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Selon le regard humain, Léa n'a rien d'enviable, ni d'attirant. En raison de l'amour que Jacob portait à Rachel, celle que son cœur avait choisie, nous aurions tendance à croire que c'est Rachel qui était le plan de Dieu. Et pourtant, à ma grande surprise, j'ai appris en lisant le passage de Genèse 49, 31 que c'était Léa qui était enterrée dans le tombeau des patriarches et que c'est bien Léa qui est dans la généalogie de Jésus, faisant d'elle le plan de Dieu pour Jacob. Ce que j'apprends déjà à travers ceci, c'est que non seulement Dieu a également un plan pour notre vie, mais que nous pouvons être également le plan de Dieu pour quelqu'un ou quelque chose pour accomplir ses desseins dans un but. Et nous ne le voyons pas ou ne le comprenions pas de suite. Et ceci malgré le fait que le monde des hommes semble nous donner aucun crédit ou valeur. Ce qui compte, c'est que Dieu a posé un plan sur notre vie. Nous voyons dans ce passage que Léa est rejetée, mal aimée, et pourtant c'est elle que Dieu a choisie, et c'est elle qui fait partie de la lignée pour mettre au monde le Messie. C'était la volonté et le plan de Dieu. Malgré tout l'amour que Jacob portait à Rachel, la patience qu'il a mis en œuvre pour l'épouser, 14 ans de travail tout de même, vous pouvez le voir dans Genèse 29, versets 16 à 30. Le plan de Dieu était Léa. C'est le choix de Dieu qui accomplit sa volonté, et non les désirs des hommes et ni les circonstances. Toute tentative humaine, volonté humaine, pensée humaine, désir humain ne change la volonté et le plan de Dieu. À travers ceci, Dieu m'apprend à voir comme lui et non comme les hommes et me fait entrer dans la dimension de Dieu et non celle des hommes, car ses pensées ne sont pas nos pensées. Ésaïe 55, 8. C'est une espérance pour moi, car c'est une preuve confirmant la souveraineté de Dieu, et que rien ne prévaut contre sa parole et sur ce qu'il a décrété. Dans Psaume 46, 10, nous pouvons lire « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Et nous voyons également que Dieu utilise pour accomplir ses plans ce qui est faible selon les hommes. Lisons 1 Corinthiens 1, de 27 à 29. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde
pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Et parce que sa puissance se manifeste dans la faiblesse. Nous pouvons lire dans 2 Corinthiens 12, 9 que Dieu s'adresse à l'apôtre Paul en ces termes « Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et dans Romains 7, 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Et nous voyons que le choix de Dieu ne dépend pas de nous, de nos œuvres, de nos talents. Lisons le passage de Romains 9, 11. « Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. » Et dans Jean 15, 16, nous avons une promesse de Jésus que nous pouvons recevoir avec foi. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. » C'est Dieu qui choisit. Il est la parole. Et ce qu'il dit s'accomplit. Il est le maître souverain et lui seul détient l'autorité sur les événements. J'aimerais vous partager ce que Dieu, à travers tout ceci, me met vraiment à cœur, ce qu'il veut m'apprendre. Nous sommes sous la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Tout comme dans l'expérience de Léa, ce que j'en retiens et j'en apprends, c'est la puissance et l'autorité de la parole de Dieu selon son plan à lui. Qu'est-ce que cela veut dire réellement que la parole est puissante? La Bible nous dit dans Ésaïe 55, 11 « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Nous avons un Dieu qui parle et la parole de Dieu prend vie. Et rien ne peut s'opposer à la parole de Dieu, au plan de Dieu, ce que Dieu a décrété et scellé. Nous lisons dans Psaume 33, 9 « Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. » Et dans Romains 4, 17, nous lisons que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et Jean 1, 1 à 14 nous annonce que Jésus est la parole faite chair et que rien n'a été créé sans la parole. En Jésus, Dieu a parlé. Nous pouvons le lire dans Hébreux 1 et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. En Jésus, tout est accompli. Il a accompli la justice de Dieu, Romains 1, versets 16-17, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec.
parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. En Jésus est le oui de Dieu. 2 Corinthiens 1:20. Et nous avons la certitude que nous avons la victoire sur toutes nos situations, car Jésus a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Voir Hébreux 4:15. Et nous avons cette certitude également que Jésus vient habiter en nous, selon Galates 2:20, par son Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu, et nous donne ainsi toutes les capacités dont nous avons besoin, car c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. La parole de Dieu, qui est Jésus, habite ainsi en nous par son Saint-Esprit. Et Philippiens 2:13 nous dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. En Jésus, il nous a rachetés, guéris, et un décret de justice a été signé par une alliance dans le sang, et nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Éphésiens 1:13. À la croix, Christ a vaincu le monde. Il a écrasé la tête du serpent. L'ennemi ne peut rien contre le décret posé à la croix, lieu où la justice de Dieu s'est manifestée. C'est scellé par Dieu. Lisons dans Colossiens 2:14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Cela veut dire qu'aucune puissance, domination, etc. ne peuvent détruire ce que Christ a accompli. Dans Romains 8, versets 32 à 39, nous pouvons lire « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est merveilleux, c'est vraiment un passage merveilleux. Et dans 1 Pierre 2:24, nous lisons « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Et nous lisons la même pensée dans Ésaïe 53:4. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. »
Alors, gardons cette assurance que Satan ne peut pas renverser ce que Dieu dit, ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ et le décret qui a été posé. Cependant, nous pouvons passer à côté des bénédictions et des promesses en raison de notre incrédulité, en manquant de confiance en la parole de Dieu et la souveraineté de Dieu. Car croire en Dieu et croire Dieu n'est pas la même chose. Prenons l'exemple des 10 espions dans le livre de Nombres, chapitre 13. Nous voyons leur incrédulité, mais cela n'a pas empêché le plan de Dieu de s'accomplir. Et le peuple d'Israël est entré dans la terre promise. Les conséquences de l'incrédulité des 10 espions les a fait passer à côté du repos de Dieu, des promesses de Dieu, car ils n'ont pas cru Dieu et ne lui ont pas fait confiance, car ils se sont appuyés sur leur propre force, se sont laissés envahir par la peur, la grandeur de l'obstacle et de leurs ennemis. Mais nous savons que Dieu n'est pas homme pour mentir. Nombre 23, 19. Le plan de Dieu s'est accompli malgré tout. Selon le point de vue humain des 10 espions, et au vu des circonstances infranchissables qu'ils avaient devant leurs yeux, constatant qu'humainement il n'y avait aucune chance pour eux de vaincre les géants, ils s'appuyaient sur leur propre force, regardant à eux et non sur ce que Dieu avait dit et promis. Alors laissons-nous enseigner par ce passage, pour tous nos combats, les Goliaths de nos vies, nos défis, nos épreuves, etc. Car si nous n'avons aucune puissance humainement parlant, par exemple face aux problèmes de dépression, de maladie, face aux souffrances, aux dettes, face à la mort, lors d'épreuves, de difficultés, de disettes, de combats, d'attaques, de victoires, etc. Ne regardons pas à ces circonstances, à ces problèmes, à ces difficultés, mais à ce que Dieu a dit, ce qui vient de la parole de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Soyons comme Josué et Caleb, pleins d'assurance, appuyant nos yeux sur la parole de Dieu et non à ce que nos yeux voient, tel que nous exhorte 2 Corinthiens 5, 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Gardons les yeux fixés sur ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ à la croix, car Jésus est venu détruire les œuvres du diable, 1 Jean 3, 8, et Jésus a vaincu le monde, Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors ma prière, c'est que nous puissions toujours marcher avec Dieu, en gardant toujours à l'esprit que Dieu a parlé, et il a parlé à travers Jésus-Christ. Que nous puissions nous souvenir que l'ennemi ne peut rien changer au décret que Dieu a posé sur nos vies, en accomplissant son acte de justice en Jésus-Christ, sur qui la colère de Dieu est tombée à notre place. Voir 1 Jean 2, 2. Et en raison de son œuvre de justice, et parce que les promesses de Dieu sont fidèles, que nous puissions toujours répondre aux mensonges de l'ennemi, avec la parole comme Jésus, lorsque le diable est venu le tenter dans le désert. Et en nous appuyant sur la vérité, qui est sa parole, comme le dit 2 Corinthiens 13, 8, car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Que notre vision de nos vies et des événements
soit fondée sur la parole et sur les promesses de Dieu. Car rien ni personne ne peut changer une parole sortie de la bouche de Dieu, et surtout pas le diable, qui ne peut que nous détourner de la vérité par le mensonge, car il est le père du mensonge. Jean 8, 44. Que nous puissions vivre notre foi, comme le disait l'apôtre Paul dans Actes 27, 25. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Et se rappeler, comme le dit Matthieu 10, 29, ne vantons pas 2 passereaux pour un sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et la parole nous confirme cela dans Lamentation 3, 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Alors réjouissons-nous, car tout est entre les mains de Dieu, et rien ne se passe sans que Dieu l'ait décidé. Marchons comme le dit Zacharie 4, 6. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Quand Dieu dit une chose, aucune autre autorité ne prédomine contre cette parole. Il n'y a pas d'autre vérité possible et aucune puissance ni domination ne peut s'y opposer, car tout genou fléchit devant l'Éternel des armées. Alors que Dieu nous vienne au secours dans les domaines où nous sommes encore incrédules. Voilà, c'est terminé. Soyez tous richement bénis.